Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Patrick Dumière. Vous êtes fondateur, directeur général de l'Institut RSE Management. Bonjour. Bonjour. Quelles sont, selon vous, les grandes priorités du moment en termes de direction financière et est-ce que la RSE peut être une de ces priorités? Alors, les préoccupations des directions financières sont multiples, cruciales et assez tendues aujourd'hui, mais est-ce que la RSE peut aider dans ce contexte aujourd'hui? Tout à fait, dans la mesure où il faut le rappeler, la RSE c'est aujourd'hui la prise en compte de risques et c'est la prise en compte aujourd'hui d'interpellations qui impactent considérablement les entreprises en termes de risque environnemental, en termes de risque social, en termes de risque de réputation. Donc c'est une manière de limiter, dans une pression aujourd'hui très forte que subissent les entreprises, de limiter les risques négatifs, leur occurrence, en les suivant, en mesurant les phénomènes et en essayant d'avoir des stratégies correctrices sur ces sujets. Donc la RSE, c'est comment se rapprocher de la société pour créer de la confiance et limiter des risques réputationnels ou de réglementation. Donc ça peut être une des priorités pour... Alors, il y a des secteurs plus concernés que d'autres. Hein. Vous avez les secteurs à haut risque en termes industriels ou social, évidemment, seront plus concernés que certains. Mais il n'y a plus de secteur d'activité qui échappe à une pression aujourd'hui de la demande sociétale. Très bien. Alors, être directeur administratif et financier, aujourd'hui, c'est plus simplement être un homme du chiffre, être un professionnel du chiffre ou une femme, tout à fait. Ce n'est plus seulement être dans la rigueur de gestion, un homme ou une femme, c'est aussi se plonger dans la stratégie, développement d'une entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux ? Alors, ce qu'apporte la RSE, c'est un élargissement un peu prospectif de la vision de l'entreprise par rapport aux demandes, aux nouveaux usages, aux mutations que, à la fois, les grands changements en cours dans la société sont en train de produire et en même temps, ce que les exigences d'un développement plus durable requièrent de politiques d'entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça élargit le champ de la stratégie. Alors, ça le ramène à du moyen long terme, certes, parfois à du court terme, ce qui n'est pas mauvais dans le mouvement actuel, et ça va apporter au DAF, ça va lui apporter une capacité à regarder un peu plus loin sur des éléments qu'il ne prenait pas en compte et qui, aujourd'hui, sont quand même terriblement suivis par le marché financier, par des investisseurs. Alors, surtout les investisseurs de long terme, les investisseurs qui se donnent des grilles d'analyse en termes de responsabilité, ce ne sont pas les plus nombreux aujourd'hui, ça représente quand même plusieurs milliers de milliards d'actifs dans le monde, mais c'est une tendance montante parce qu'on pense que les entreprises quand même qui investissent dans ce domaine seront plus résilientes que les autres. Alors, quand on parle de rémunération, d'autonomie pour essayer d'attirer les talents, de les fidéliser dans une entreprise, on peut jouer sur le bien-être au travail aussi. Est-ce que la RSE peut être un critère justement pour attirer et fidéliser? La question est d'autant plus intéressante que dans les études économiques qu'on fait aujourd'hui pour voir où est-ce que sont les corrélations entre un investissement RSE et une performance d'entreprise, là où les études révèlent le maximum de corrélation, c'est dans l'attraction des talents. C'est-à-dire que dans la génération actuelle, beaucoup de jeunes diplômés choisissent d'abord d'aller dans une entreprise qui a des comportements de ce type et refusent d'aller inversement dans des entreprises qui ne font pas ça. Ça, on le voit très nettement aujourd'hui dans l'orientation de la demande de la part des diplômés. Alors, ça répond à votre question, mais ça répond aussi sur le plan du climat interne et de l'adhésion interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises souffrent terriblement de fautes qu'elles pourraient faire sur le plan comportemental parce que les salariés l'acceptent beaucoup moins. Et ça, ça pèse lourd aujourd'hui dans une dynamique d'entreprise. Donc oui, investir dans ce domaine, c'est payant au niveau du personnel. C'est un plus. Ça ne fait pas tout. C'est payant, c'est même payant. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.